Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir comment perdre ce bas du ventre qui ne part pas et je vais t'expliquer l'ensemble des étapes, notamment la cinquième, reste jusqu'au bout parce que j'en suis sûr, elle va vachement t'intéresser. Donc si tu as du mal à perdre ton bas du ventre et que tu fais du sport mais que tu as l'impression que rien ne bouge ou que cette zone reste toujours accrochée, cette vidéo, elle va t'aider. Je vais vraiment te présenter les 5 étapes simples, concrètes et applicables dès maintenant pour enfin finalement commencer à perdre ce bas du ventre qui ne part pas. Et il faut mettre des petites choses en place. Ce n'est pas des grosses choses, par contre, c'est vraiment des petites choses accumulées et c'est ça qui va faire la différence sur ton physique. Et la première chose, j'en suis sûr que tu t'en es douté, ça va être ta nutrition. Sans déficit calorique, pour rappel, un déficit calorique, c'est quoi? C'est que tu manges moins de calories ou ton total calorique à la journée est plus bas par rapport à ton total calories de maintien. Sans ça, il est impossible de perdre du gras, peu importe finalement ton niveau d'entraînement. L'objectif ici n'est pas de te restreindre par contre à l'extrême avec un déficit calorique, mais de contrôler ton apport calorique, d'accord, de manière intelligente. Concrètement, ce que tu dois mettre en place, avoir suffisamment déjà de protéines pour préserver ta masse musculaire. Parce que moi, je discute avec énormément d'hommes au quotidien et finalement, l'objectif pour ces hommes-là, et j'en suis sûr que tu en fais partie, c'est qu'ils ont une masse musculaire importante, mais ils ont du gras au niveau du ventre et notamment le bas du ventre. Donc l'objectif, c'est pas que perdre du poids, c'est de enlever cette zone-là au niveau du ventre tout en conservant ta masse musculaire pour être plus dessiné et athlétique. Et ton apport en protéines, il est hyper important. Réduire légèrement les excès caloriques. D'accord? Donc on fait attention au choix alimentaire, on fait attention au restaurant et au choix des aliments au restaurant. On évite le grignotage et les calories invisibles, alcool, etc., cocktails, etc. Et il faut que tu structures tes repas. Et de manière un peu plus générale, j'ai envie de te dire, il faut que tu structures toute ton alimentation pour avoir finalement ces 4 choses-là au quotidien. Parce que finalement, si tu grignotes, il faut reprendre peut-être le chemin inverse. Si tu grignotes, c'est-à-dire que tu manges éventuellement peut-être pas dans les bonnes quantités sur chaque repas. Réduire légèrement les excès caloriques, ça veut dire que dans ta structure alimentaire, ça veut dire que tu ne prends pas en compte les excès caloriques, les restaurants, les excès du week-end, etc. Et finalement, si tu ne prends pas tout ça en compte, et finalement, si tu fais la moyenne à la semaine, tu n'es pas en déficit calorique, mais plutôt en maintien, voire même en surplus. Donc, on fait attention à ça. Et le bas du ventre est souvent la dernière zone à partir. Donc, finalement, ta constance dans la nutrition, elle est vraiment essentielle. Ensuite, les entraînements intelligents. Le but, ce n'est pas de s'entraîner plus, mais de s'entraîner mieux. Tu peux progresser avec de la musculation en salle, de l'entraînement à la maison adapté à ton niveau, du cardio bien dosé et surtout une augmentation de tes pas. NEAT, ensemble des activités modérées au quotidien. C'est-à-dire, voilà, ton activité quotidienne, marcher plus, bouger plus, escalier, etc. Tu peux perdre du poids, surtout du gras, sans forcément aller en salle, sans forcément t'entraîner en renfort à la maison. D'accord? Le but, c'est vraiment par contre de créer un environnement où ton corps dépense plus qu'il ne consomme. C'est beaucoup plus facile d'avoir un déficit calorique quand on a une activité à côté parce que finalement, ton apport en déficit calorique va être un peu plus haut. D'accord? Parce que tu vas dépenser plus de calories. Ensuite, la troisième étape, le sommeil et l'hydratation. Tellement sous-estimé, mais tellement essentiel. On l'a vu un peu plus en détail dans d'autres vidéos, donc je te laisse aller voir sur ma chaîne, l'impact du sommeil et de l'hydratation. Pour faire très simple, un mauvais sommeil augmente la faim, le stress et à terme, ton stockage au niveau du gras, notamment abdominal. L'hydratation, elle joue sur ta digestion, ta rétention d'eau et bien évidemment tes performances à l'entraînement. Donc déjà, si tu négliges ces 2 points, tu ralentis directement finalement toutes tes chances pour perdre du gras au niveau du ventre. Donc, un minimum de 7 heures par nuit et un minimum de 2 litres d'eau, voire même plus sur tes jours d'entraînement. Ensuite, la régularité et l'adaptabilité. Qu'est-ce que j'entends par ces 2 termes? C'est que ce n'est pas le programme parfait finalement qui va te donner des résultats. C'est celui avec lequel tu arrives à tenir tes habitudes sportives mais aussi alimentaires dans la durée. Tu dois être capable de rester régulier même quand tu es fatigué, t'adapter quand tu manges à l'extérieur, reprendre rapidement après un écart ou même après une pause. Le bas du ventre, il ne va pas disparaître en 7 jours. Il disparaît sur des semaines et des semaines de régularité et de cohérence entre ton alimentation, tes entraînements, l'hydratation, le sommeil. Et pour finir,
La 5e étape, c'est mon challenge gratuit actuel. Et si tu veux vraiment aller plus loin et appliquer tout ça de manière guidée, j'ai créé un challenge gratuit. Le challenge Abdos Visibles pour cet été est conçu pour t'aider à perdre du ventre, réduire les poignées d'amour, notamment au niveau du bas du dos, et vraiment construire un physique déjà plus sec et plus athlétique, notamment construire ensemble les routines pour aller chercher ce physique-là à terme. Donc tu auras clairement les étapes à suivre et surtout, c'est complètement gratuit et le lien, il est en description de cette vidéo YouTube. Donc, pour résumer, si tu retiens une seule chose de cette vidéo, c'est la suivante. Ce n'est pas une seule action finalement qui va faire la différence, mais l'accumulation de ces 4 éléments qu'on a vus plus haut de manière simple et applicable sur la durée. Je rappelle, hein, ta nutrition avec ton déficit calorique, tes entraînements, finalement peu importe la nature de tes entraînements, et une activité modérée à côté, marche, etc. Et ça, c'est super important. Donc, il faut que vraiment tu construis une structure autour de tout ça, cohérente et surtout adaptable et que tu peux tenir sur la durée. D'accord? Si tu mets tout ça en place de manière sérieuse, ton physique va changer directement sur les prochaines semaines. J'espère que je t'ai aidé. En tout cas, si tu as des questions, n'hésite surtout pas. Tu as l'espace commentaire. N'hésite pas aussi à me retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux. Tout est dans la description. Et si tu veux de l'aide et si tu as besoin de quelqu'un pour mettre en place l'ensemble de ces routines-là, n'hésite pas. Tu as le challenge qui est complètement gratuit, qui est là pour ça. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.